Les 5 réflexions qui vont faire exploser ton esprit. Sur qui tu es vraiment. Nietzsche, il y a une question, aussi ancienne que le temps lui-même, qui continue d'échoir en silence au fond de nous, surtout lors des nuits où l'âme s'éloigne du vacarme du monde. Qui es-tu quand personne ne te regarde? Pas celui que tu dis être, pas celui que les autres croient que tu es, mais ce toi nu, sans applaudissements, sans miroir, sans masque. Un vide étrange surgit quand tout ce qui nous définissait s'efface. Quand la profession, la relation, le rôle social, tout se dissout et qu'il ne reste que nous. Mais qui sommes-nous vraiment? Le cœur s'emballe face à cette question. Elle ne presse pas, elle ne se satisfait pas de réponses toutes faites. Elle demande de l'écoute, de la présence, du courage. Nietzsche disait que nous portons des masques non seulement pour cacher, mais aussi pour nous protéger. Il voyait la société comme un théâtre où la plupart jouent des versions idéalisées d'eux-mêmes, espérant qu'un jour peut-être ces versions deviendront réalité. Mais au fond, il y a un malaise, une gêne, comme si l'âme murmurait « ce n'est toujours pas moi ». La philosophie de Nietzsche est une chute de voile. C'est une invitation à regarder au-delà du rôle, au-delà de la persona. Et si nous tendons l'oreille, elle nous pousse vers l'authenticité. Pas cette authenticité de façade, clamée dans des phrases creuses, mais une authenticité silencieuse, née de la confrontation avec notre propre abîme. C'est là que Jung s'avance avec sa lanterne symbolique, nous révélant que dans chacun de nous vivent des forces ancestrales, les archétypes, qui nous façonnent de l'intérieur. Ce sont des images universelles qui reviennent dans les rêves, les mythes, les récits, le héros qui défie la peur, le sage qui se tait, l'ombre qui attend qu'on la regarde. Quand nous ne nous identifions qu'à une part de nous, le réussi, le fort, le serviable, nous laissons d'autres parts dans l'ombre, et le prix à payer est une vie morcelée. Nous nous sentons comme des fragments qui tentent de passer pour du cristal. Les stoïciens, eux, nous rappellent de tourner le regard vers l'intérieur, de ne pas être les otages des circonstances, de cultiver une force qui n'a pas besoin de hurler. Pour eux, le contrôle de soi n'est pas une répression, c'est une connaissance. C'est choisir, même au cœur du chaos, une posture d'équilibre. C'est la graine de la liberté intérieure, la capacité à rester entier quand tout s'effrite autour de nous. Et en Orient, le Tao parle sans mots. Il nous enseigne à ne pas forcer, à sentir que le fleuve de la vie ne cède pas à la force mais au courant. Wu Wei, disent les taoïstes, agir sans effort, vivre sans friction, laisser l'essence remonter à la surface sans pousser. Cette vidéo est un voyage. Pas une carte ni une recette. C'est une traversée intérieure, à travers les paysages les plus subtils de l'existence. Tu vas entendre des choses que tu savais peut-être d'instinct, mais qui pourraient maintenant se dévoiler avec une clarté nouvelle. Parce que parfois, il faut écouter autrement, pour enfin s'entendre soi-même. Si cette question, « Qui suis-je vraiment ?» t'a déjà effleuré dans des moments de silence, alors peut-être est-ce le moment de ne plus l'esquiver. Reste, écoute, ressens. Le chemin vers l'intérieur commence ici. Il y a un théâtre invisible qui commence tôt, dès l'enfance. Les rideaux s'ouvrent lorsque nous entendons pour la première fois que nous devons être bons, forts, réussis, agréables. Chaque attente se transforme en un costume. Et peu à peu, nous devenons les personnages que nous avons appris à jouer. Pas par méchanceté, pas par faiblesse, mais par un désir profond d'appartenance. Le problème est que, dans cet effort, quelque chose se perd silencieusement. Nous nous éloignons de quelque chose d'essentiel, quelque chose qui pulse en silence. Qui est-on sans ce rôle? Nietzsche se méfiait des identités toutes faites, des formules sociales qui nous disent ce que signifie être quelqu'un pour de vrai. Pour lui, la vérité n'était pas quelque chose que l'on possédait, c'était quelque chose que l'on créait, avec du risque, du sang, du courage. Mais la culture préfère le confort, et ainsi, elle nous offre des miroirs qui ne reflètent que des images répétées. Sois comme tout le monde, suis cette recette, porte cette identité, et le moi, ce moi réel commence à crier,
étouffé par des couches de convention. Et quand nous n'entendons pas ce cri, il se transforme en angoisse, en ennui, en sensation d'être vivant sans vraiment vivre. Jung nous aiderait ici à comprendre que le danger n'est pas d'avoir des rôles. Nous en avons tous. Le danger est de les confondre avec le centre de notre être. Vous pouvez être médecin, artiste, mère, entrepreneur, mais rien de tout cela n'est le tout. Ce ne sont que des expressions temporaires de quelque chose de plus vaste. Quand le rôle devient une prison, le moi commence à tomber malade. Et nous le sentons. Nous le sentons dans l'irritation sans cause, dans l'envie de disparaître, dans la fatigue inexplicable. Ce sont les signes subtils de l'aliénation personnelle, une sorte de distance de soi-même, comme si le corps était présent, mais l'âme endormie. Il est courant de penser que être authentique, c'est dire ce que l'on pense et agir comme on le sent. Mais ce n'est que la couche la plus visible. L'authenticité profonde est un silence, qui écoute avant de répondre. C'est un moi qui ne réagit pas automatiquement. C'est quelqu'un qui connaît ses émotions, ses impulsions, ses masques, et parce qu'il les connaît, peut choisir quand les utiliser ou quand les laisser tomber. Le mythe de l'authenticité comme impulsion brute doit être déconstruit. La véritable authenticité naît d'un endroit calme, lucide. Et cet endroit ne s'accède qu'avec la présence. C'est pourquoi il y a un geste simple qui peut ouvrir ce chemin, se enregistrer, écrire, se demander chaque jour ce que l'on ressent, ce que l'on cherche, ce que l'on évite. Un journal d'autoconnaissance n'est pas de la vanité, c'est une écoute profonde. C'est quand vous arrêtez de vous convaincre d'histoire et commencez à enquêter sur la vérité qui pulse derrière les pensées. Il ne s'agit pas d'écrire joliment, il s'agit d'écrire avec courage. Il y a quelque chose de magique à voir sur le papier ce qui était avant confusion. Cela clarifie, cela rapproche, cela intègre. Si vous avez déjà senti qu'il y a quelque chose en vous qui ne s'adapte pas au monde, si vous vous êtes vu faire tout correctement et vous sentir quand même vide, sachez, vous n'êtes pas seul. Il y en a d'autres, beaucoup d'autres. Et cet espace ici a été créé pour être un refuge pour ces questionnements profonds. Si cela a résonné avec vous, abonnez-vous à cette chaîne. Mais plus que cela, dites-nous dans les commentaires si vous vous êtes déjà senti ainsi, fragmenté, confus, perdu. Partagez votre histoire, non pour être lu, mais pour être reconnu. Il y a de la force à se voir dans l'autre. Il y a de la guérison à être entendu. La ombre intérieure. Faire face au côté caché, il existe un lieu en nous où tout ce qui a été rejeté, nié, ignoré, continue de vivre. Cela ne disparaît pas. Cela change simplement de forme. Ce lieu silencieux et dense qui nous met mal à l'aise et même nous effraie est ce que Jung a appelé l'ombre. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais plutôt tout ce que nous avons cessé d'être pour survivre. Toutes les émotions que nous n'avons pas appris à nommer, tous les désirs que nous n'avons pas osé ressentir, toute la colère, la tristesse, l'envie, les impulsions et les fragilités que nous avons appris à cacher sont là, enfouis. En attente, l'ombre ne frappe pas à la porte en criant, elle murmure dans les moments où nous perdons le contrôle, dans les rêves qui nous effraient, dans les jugements que nous portons avec rage sur ceux qui ne font que refléter ce que nous essayons de cacher. Il y a quelque chose de profondément humain dans cette rencontre avec ce qui est nié. Et c'est pourquoi la réprimer ne résout rien. Cela ne fait que retarder. Ce qui n'est pas intégré revient sous des formes plus intenses, plus déformées. Et plus nous essayons de ne paraître que lumière, plus l'ombre trouve des failles pour se manifester dans des déséquilibres, des sabotages, des douleurs, qui semblent inexplicables. Nietzsche l'a compris de manière brute. Il faut traverser le chaos en soi pour donner naissance à une étoile dansante. Il ne s'agit pas de romantiser la douleur, mais de la comprendre comme un langage, des émotions. Comme la tristesse, la colère ou la peur ne sont pas des défauts. Ce sont des boussoles. Ce sont des signes que des parties de nous réclament d'être écoutées. La culture de la performance, de l'optimisme forcé, de la pensée positive à tout prix, nous a appris à sourire alors que nous saignons à l'intérieur. Mais il n'y a pas de véritable connaissance de soi sans cette plongée, sans cette confrontation.
La rencontre avec l'ombre n'est pas une guerre, c'est une conversation. C'est se regarder avec des yeux qui ne jugent pas mais qui demandent « Que veux-tu me montrer ?» Écris à la partie de toi que tu crains le plus. Parle-lui comme si tu parlais à un vieil ami abandonné. Donne voix à ce qui n'a jamais été dit. Nomme, ressens. Cela seul commence déjà à ouvrir un espace pour quelque chose de nouveau. Quand l'ombre est accueillie, elle cesse de crier. Quand elle est vue, elle cesse de dominer. Et ce qui était confusion se transforme en clarté. Beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais des comportements disproportionnés, des réactions intenses et un besoin constant de contrôle sont souvent des symptômes d'une ombre non intégrée. La tentative de paraître bien tout le temps est l'une des formes les plus subtiles de négation de soi, et nier l'ombre est l'une des erreurs les plus douloureuses du voyage intérieur, car tout ce qui n'est pas accepté se transforme en prison. La véritable liberté commence quand nous cessons de fuir nous-mêmes. Si tu as déjà eu peur de tes propres émotions, si tu t'es surpris à juger excessivement ou à te cacher de parties de ton histoire, sache, cela fait aussi partie du voyage. Personne ne marche vers la lumière sans traverser la nuit, et peut-être est-ce justement dans l'obscurité que ton intégrité attend d'émerger. Peux-tu te souvenir d'un moment où quelque chose en toi voulait être écouté, mais a été réduit au silence? Quelle partie de ton ombre t'appelle maintenant? Ferme les yeux, ressens, écoute attentivement. La réponse peut-être ne viendra pas en mots, mais en silence. Et ce silence pourrait être le début de la transformation. Individuation, le chemin vers le soi authentique, il y a un appel qui ne vient pas de l'extérieur. Il ne crie pas, n'exige rien. Il pulse simplement, en silence, comme une boussole interne qui dit « Il y a quelque chose de plus à vivre ». Cet appel est le début de l'individuation, un processus qui n'est ni une conquête ni un but, mais une traversée continue vers la plénitude. Jung voyait l'individuation comme un retour au centre, non pas ce centre idéalisé, parfait, mais un centre réel, qui embrasse lumière et ombre, force et fragilité, raison et sentiment. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de meilleur. Il s'agit de devenir qui l'on est, profondément, sans illusion. Le voyage de l'individuation n'est pas une route droite, mais une spirale. Il y a des moments de clarté et d'autres de brouillard, des avancées et des rechutes, des intuitions qui se confirment et d'autres qui se dissolvent avec le temps. Il n'y a pas de carte fixe, car le terrain est vivant. Chaque personne rencontre des symboles différents, des archétypes différents, des douleurs et des révélations uniques. Mais il y a des signes qui indiquent le chemin, des moments où nous nous sentons plus entiers, des connexions qui ne nécessitent pas de masques, des décisions qui ne sont pas basées sur la peur mais sur la vérité, et de petits gestes qui portent une intégrité inexplicable, seulement ressentie. Il est courant d'imaginer que la connaissance de soi nous mènera à un état de paix constante, sans conflit, sans doute. Mais c'est juste un autre piège, de l'ego. La véritable connaissance de soi ne nous rend pas immunisés contre la douleur. Elle nous apprend à la traverser avec conscience. Elle nous permet d'écouter les émotions avant qu'elles ne deviennent des symptômes. Elle nous donne la clarté de reconnaître ce qui est à nous et ce qui nous a été imposé. Ce discernement est liberté. Et cette liberté ne naît que lorsque nous cessons de chercher la perfection et commençons à habiter la vérité avec toutes ses imperfections. Imaginez un instant de dessiner un cercle. À l'intérieur, vous placez des symboles, des couleurs, des mots ou des images qui représentent qui vous êtes. Pas ce que vous montrez, mais ce que vous ressentez. Ce qui vous anime, ce qui vous fait mal, ce qui vous enchante. Cette mandala personnelle, même symbolique, est une façon de vous voir plus profondément. Une façon de cartographier le territoire intérieur, de donner forme à l'invisible, d'intégrer ce qui était dispersé. Car lorsque nous visualisons le tout, nous comprenons que nous sommes plus que des parties isolées, essayant de fonctionner. Nous sommes une danse complexe et belle, de force en constante transformation. Certains signes apparaissent lorsque nous marchons vraiment vers notre centre, la capacité d'être avec l'autre sans se perdre, une sérénité qui ne dépend pas des circonstances extérieures,
une volonté croissante de vivre avec un but et une présence. Ce ne sont pas des certitudes, ce sont des sensations, des intuitions, des moments où le temps ralentit et où nous sentons que nous sommes exactement là où nous devrions être. Ces moments n'ont pas besoin d'être grandioses. Ils surgissent parfois dans le silence du matin, dans la pause avant une réponse, dans l'étreinte qui n'a pas besoin de mots. Mais il y a une tentation constante sur ce chemin. Chercher la validation extérieure, attendre la reconnaissance, les applaudissements, la preuve que nous sommes sur la bonne voie. Et cette quête de perfection extérieure peut nous éloigner du processus interne le plus vrai. Car chaque fois que nous modelons notre voyage pour répondre aux attentes de quelqu'un, nous nous éloignons un peu plus de notre centre. Nietzsche mettait en garde contre cela. La volonté de puissance naît de la confrontation avec le réel, pas de la tentative de plaire. La puissance ne réside pas dans le fait de paraître fort. Elle réside dans le fait de savoir qui l'on est, même quand personne n'applaudit. Si vous avez déjà ressenti cet appel à vous connaître plus profondément, à intégrer des parties de vous qui ont été ignorées, alors peut-être êtes-vous déjà sur le chemin de l'individuation, même sans le nommer. Et si en ce moment vous vous sentez à la dérive, souvenez-vous, la boussole n'est pas à l'extérieur, elle pulse au centre de votre poitrine, et elle a toujours su le chemin du retour. Il suffit d'écouter avec attention, avec abandon, avec la patience de celui qui sait que grandir, c'est aussi redevenir entier. Le Tao du moi, fluer avec la nature intérieure, ce n'est pas toujours l'effort qui révèle le chemin. Parfois, c'est le lâcher-prise, une forme d'écoute qui n'exige pas de réponse immédiate, une disposition à se laisser être, sans essayer de se conformer à une forme idéalisée. Le Tao nous enseigne cela avec délicatesse et profondeur. Il n'offre pas de vérité absolue, ni de commandement. Il murmure comme le vent parmi les feuilles, comme la rivière qui contourne la pierre. Tout coule déjà si vous cessez de résister. Le Tao n'est pas une théorie. C'est une expérience vécue, c'est une respiration profonde, c'est un silence fertile. Lorsque nous essayons de tout contrôler, quelque chose en nous se contracte. Nous créons de la tension, de l'exigence, de la peur. Nous vivons avec le sentiment que la vie est toujours un pas en avant et nous toujours en retard. Mais ce désir de contrôle est souvent juste une forme déguisée d'insécurité. Nous pensons qu'en planifiant chaque détail, en anticipant chaque risque, en mesurant chaque geste, nous finirons par ressentir la paix. Mais la paix ne vient pas de la rigidité, elle vient de la confiance. Elle vient d'accepter qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être forcées, qu'il y a des rythmes qui n'obéissent pas à notre volonté. Nietzsche en parlait aussi de manière paradoxale. Il disait que celui qui vit avec plus de vérité est celui qui danse avec le destin, qui accepte ce qui est, sans nier ce qui a été. Cette philosophie très proche de l'amor fati, qui résonne avec la sagesse du Tao. Bien vivre, ce n'est pas avoir tout sous contrôle, c'est savoir couler, même quand on ne comprend pas la direction. C'est se laisser porter par une intelligence plus grande, non pas extérieure, mais intérieure. Une forme d'intuition qui se révèle lorsque l'esprit s'apaise, lorsque nous cessons de vouloir des réponses et commençons à écouter avec le corps. Et c'est précisément dans ces moments de présence radicale que quelque chose de profond se produit. L'ego cesse. L'esprit se tait, non pas parce qu'il est vide, mais parce qu'il est plein de conscience. Des pratiques comme la méditation taoïste, le Zhuowang, qui signifie s'asseoir et oublier, nous invitent à simplement être, sans chercher, sans analyser, sans vouloir comprendre, juste être. Et dans cet être, quelque chose se dissout. Quelque chose qui semblait urgent se révèle sans importance. Quelque chose qui semblait confus devient clair, sans effort. La vie en alignement avec le Tao n'est pas exempte de défis, mais elle est dépourvue de lutte interne constante. Il y a moins de friction, moins de résistance. Lorsque nous sommes désalignés avec cette nature intérieure, nous ressentons une tension sans raison, une anxiété qui surgit sans cause, une fatigue inexplicable. Ce sont des signes, des indicateurs que nous essayons de nager à contre-courant d'une rivière qui, en réalité, veut nous emporter, veut nous guider.
Mais pour cela, il faut faire confiance. Et cette confiance naît d'une reconnaissance intime. Il y a de la sagesse en moi. Il y a un flux qui m'habite. Et il sait résister aux changements intérieurs, au cycle naturel. De l'âme, c'est comme essayer d'empêcher le lever du soleil. Inutile, douloureux. Les transformations ne demandent pas la permission. Elles arrivent. Et quand nous résistons, nous souffrons. Quand nous les accueillons, nous grandissons. Le lâcher-prise au Tao est une forme de reddition qui n'affaiblit pas mais renforce. C'est un abandon des excès, des exigences, des bruits. Et dans cet abandon, quelque chose de nouveau émerge. Quelque chose qui ne s'explique pas en mots, mais qui se reconnaît dans le regard, dans le geste, dans la respiration. S'il y a quelque chose en vous qui demande à être libéré, écoutez. S'il y a quelque chose de fatigué d'essayer de tout contrôler, permettez. Tout n'a pas besoin de force. Parfois, tout ce qui manque est un instant de reddition silencieuse, où vous simplement revenez à vous, où vous simplement coulez. Devenir qui vous êtes. Dans le silence qui demeure après une traversée profonde, quelque chose de nouveau commence à naître. Pas un nouveau personnage, pas un nouveau masque, mais une présence plus intime, plus vraie, plus entière. Devenir qui l'on est n'est pas une destination. C'est un processus, un polissage délicat de l'être, une écoute prolongée de ce qu'il y a de plus authentique en nous. Et cette authenticité n'est pas une marque, pas un style, pas quelque chose que l'on exhibe. C'est un état d'alignement, une cohérence interne qui se ressent dans le corps, dans la respiration, dans la manière de marcher dans le monde. Nietzsche, avec sa fureur lucide, nous invite à rompre avec le superficiel et à affronter la profondeur. Il ne veut pas que nous soyons bons, il veut que nous soyons réels, que nous ayons le courage de perdre les certitudes, de traverser la douleur, de nous créer nous-mêmes comme une œuvre vivante. Jung, avec sa sensibilité symbolique, nous rappelle que l'âme a ses propres chemins, qu'il y a du sens dans le chaos, qu'il y a de la sagesse dans les rêves. Il nous offre la carte de l'individuation, non comme une imposition, mais comme un miroir. Un miroir qui ne montre pas seulement le visage, mais l'archétype qui l'habite. Les stoïciens nous apprennent à cultiver un centre interne qui ne vacille pas avec l'extérieur, à ne pas réagir aveuglément, mais à agir avec clarté. Ils nous rendent le pouvoir d'être maîtres de nous-mêmes, même quand le monde est en guerre. Et le Tao, avec son langage invisible, nous rappelle que tout se meut avec douceur quand on arrête d'essayer de contrôler, que la vie sait, qu'il y a un flux qui nous traverse, même quand on ne comprend pas. Et dans ce flux, on trouve ce qui ne s'explique pas, la paix. Pas une paix qui élimine les problèmes, mais une paix qui nous permet de les habiter avec sérénité. Devenir qui l'on est exige d'écouter ce qui a été tu, d'intégrer ce qui a été rejeté, d'honorer ce qui semblait irrelevant. C'est un retour, une retrouvaille. Non avec une idée idéalisée de soi, mais avec une présence silencieuse qui a toujours été là, attendant que vous vous arrêtiez et que vous vous regardiez vraiment. Et quand cela arrive, tout change. Parce que vivre à partir de ce centre change la manière dont vous aimez, dont vous choisissez, dont vous marchez. Vous commencez à vous mouvoir avec intégrité, avec vérité, avec liberté. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, si une partie de votre parcours a été illuminée par ces réflexions, accueillez ce mouvement. Abonnez-vous à cette chaîne, non comme quelqu'un qui consomme un contenu, mais comme quelqu'un qui trouve un espace d'appartenance. Ici, chaque mot est écrit pour que vous vous sentiez moins seul dans votre processus. Dites-nous dans les commentaires comment ces réflexions ont résonné en vous. Qu'avez-vous reconnu en vous? Quelle ombre a été vue? Quelle vérité a été rappelée? Vos mots peuvent être un phare pour quelqu'un. Et dans ce geste, nous construisons quelque chose ensemble. Plus que des chiffres, nous cherchons des personnes, des présences, des âmes en traversée. Que cette communauté soit un lieu de soutien réel, d'écoute profonde, de sagesse partagée. Ici, personne n'a besoin d'être prêt. Il suffit d'être disposé à continuer d'écouter, à continuer de sentir, à continuer de devenir ce que, au fond, vous avez toujours été, qui vous êtes, vraiment. Plus que des chiffres,
nous recherchons des personnes, des présences, des âmes en cheminement. Que cette communauté soit un lieu de soutien réel, d'écoute profonde, de sagesse partagée. Ici, personne n'a besoin d'être prêt, il suffit d'être disposé. Continuez à écouter, continuez à ressentir, continuez à devenir ce que, au fond, vous avez toujours été, qui vous êtes, vraiment.